Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Saveur et Santé. Donc vous avez moi-même en cuisine Finisha qui est la diététicienne et nous avons Jason, notre chef, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Jason. Bonjour. Donc je vois qu'on a beaucoup d'ingrédients sur la table, donc qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, on va réaliser un plat aujourd'hui. Alors, c'est à base de polenta et de poisson et des légumes sautés, ça veut dire légumes estimés aussi. Alors, on va procéder avec le polenta. On va commencer avec le polenta. Alors, le polenta, vous avez besoin du grain de maïs en poudre, vous voyez comment c'est. Voilà. Et on va ajouter avec de l'eau chaude. On va le faire remuer avec un fouet, à l'aide d'une fouet, jusqu'à ce que ça devienne consistant. Alors. Et les polenta, on retrouve ça dans tous les rayons du supermarché ou est-ce que... Oui, c'est dans tout le supermarché. D'accord, ça me rappelle un petit peu les Rosa Rodriguez parce que c'est ça qu'ils prenaient auparavant, c'est ça? Oui, c'est ça. Les polenta qui est à base de maïs. Donc c'est une très bonne alternative au lieu de prendre du riz blanc parce que le polenta ça contient plus de fibres et beaucoup de vitamines et minéraux contrairement avec le riz blanc qui n'a rien. Donc le riz blanc c'est quelque chose qui est totalement raffiné. Fouettez que ça puisse cuire. On va rajouter de temps en temps de l'eau. Comment on va savoir si on a besoin d'ajouter de l'eau ou... Quand ça va prendre du fond, vous allez voir que ça va être sec et ça va commencer à faire des bulles avec vous. Là, vous rajoutez de l'eau. Voilà, là c'est prêt. D'accord. Alors que tu saches que c'est prêt, tu vas goûter. C'est chaud? Oui, bien sûr, c'est chaud. Fais attention. C'est moelleux. Alors, ça doit être moelleux. Il ne faut pas que vous avez des petites graines dans votre bouche, sinon vous devez cuire encore. Donc c'est là qu'on sait que Voilà, que c'est prêt. que c'est prêt. Voilà. Là, on va l'étaler dans une assiette. On va le laisser refroidir dehors. Après, on mettra au frigo. Voilà. Voilà. Là, on le laisse dehors. Laisser refroidir. Alors là, on va aller faire le montage du fond pour la sauce rouge. D'accord. Alors là, on va rajouter un tout petit peu de l'huile pour faire roussir ça prend du feu. Des carcasses ou comme vous dites, la coque de crevettes. Voilà. On va le laisser roussir pendant 2 minutes, que ça a une coloration. Voilà. On va ajouter les garnitures aromatiques telles le carotte, l'oignon, le thym et un peu d'ail. Voilà. On met tout entier. Voilà. Vous allez laisser roussir pendant 5 minutes. Regardez, quand c'est venu. On va rajouter le purée de tomate. Voilà. Ok. Là, on va rajouter de l'eau. On va laisser bouillir. Donc là normalement combien d'eau on en fait? À peu près un tasse et demi. On va laisser mijoter à feu vif bien sûr et pendant 1 heure. Et je vois que tu as beaucoup de condiments. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres ingrédients ou... Toute parure de légumes vous pouvez rajouter comme vous faites éplucher des carottes, des courgettes ou même l'oignon avec la peau sera bien de faire roussir tout. Vous allez voir. C'est pour ça on dit on jette rien, on fait tout avec. Voilà. Alors là on va y attaquer le poisson. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a comme poisson aujourd'hui? Le poisson c'est du dorade. D'accord. Là le poisson tel qu'il est, vous le voyez, avec la peau aussi. Vous voyez. Là on va enlever la peau. On va le faire calibrer. Voilà. Est-ce que ça fait une différence avec la peau, sans la peau, d'un point de vue cuisson? Alors la peau va excer beaucoup d'huile. Vous allez voir quand vous allez cuire le poisson avec de la peau, ça sera pas trop hygiénique. Il y aura de l'odeur aussi. Il faut vraiment enlever toute peau, le fait, la viande comme il est.
Et bien sûr, le poisson reste un aliment qui est recommandé dans l'alimentation. Essayez d'inclure au moins 2 portions de poisson dans une semaine. Donc quand on dit 2 portions de poisson, donc la meilleure façon c'est de prendre votre main et de prendre la palme jusqu'à là. Donc ça fait une portion de poisson. Comme vous voyez là, c'est plus ou moins la grosseur qu'on veut sur l'assiette. Alors là, on va lever la peau. D'accord. Alors vous allez faire découper le poisson d'ici. Et là, on va passer délicatement le couteau en dessous. On va le faire parallèle. On va le pousser, vous allez voir, Donc ça c'est la façon idéale. pour enlever la peau. Et ça, il faut un couteau bien. Donc de bien fitter. Voilà. Un peu de safran en poudre. Voilà. Un peu de sel, un pincé de sel. Voilà. Le poivre. Rajoute un peu de poivre dessus. Voilà. Voilà. Et là, tu vas mariner pour moi? Oui, bien sûr. Comment... Vas-y, mélange, mélange. Fais gaffe à pas casser le poisson. Hein. Voilà. Taponne un peu partout. Ok. Voilà. Là, on va le laisser reposer pendant 5 minutes. On va le mettre, on va le couvrir. D'accord? J'aime bien les épices que tu as utilisées pour la marinade parce que en ajoutant du safran, en ajoutant de l'ail et du gingembre, on est en train de diminuer la quantité de sel qu'on a besoin pour donner du goût au poisson. Donc bien sûr, revenir sur l'émission, c'est saveur et santé. Donc du coup, on peut manger quelque chose qui est sain, qui est bon pour la santé et avoir du goût en même temps. Là, le fond est prêt. D'accord. Et ça sent bon en plus. Ouais. Là, on va le passer au chinois. Alors, on va s'en servir que de la sauce. Toute parure qui est dessus, on jette. On remet la sauce dans le poêle. Ben, je vais juste te dire du sein, très bon choix de légumes, parce que du coup, au niveau du chou-fleur, brocoli, donc ça c'est des légumes qui ont vraiment beaucoup d'antioxydants. Mais afin de préserver ces antioxydants, il faut à tout prix que vos légumes sont passés à la vapeur. Donc si vous allez faire bouillir, vous allez perdre ces antioxydants-là. Et les bienfaits, bien sûr, comme tous les légumes, il y a beaucoup de vitamines et minéraux, donc tels que les fibres. Et bien sûr, le plus des brocolis et des chou-fleurs, ils ont les propriétés qu'on appelle des cancer fighting properties. Donc ils aident à la prévention du cancer. Alors là, on va procéder. On va sauter les légumes. Alors on mettra un poêlon au feu. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de l'huile d'olive. Voilà. Alors d'abord, on va aller faire roussir les oignons. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de l'ail et gingembre, que ça a un peu de goût. Voilà. Alors d'abord, on va attaquer les légumes qui sont durs, comme tels les carottes. Ah, tu veux une carotte s'il te plaît? Voilà. Carottes. Les haricots verts. Voilà. Et ces trois légumes, on les mettra en dernier. Pourquoi? Ce sont des légumes très fragiles. Alors, pas trop manier au poêle, sinon ça va s'écraser. Là, on fait roussir très bien. Vous voyez, on fait roussir très bien le carotte et les haricots verts. Voilà. On va rajouter un peu de sel, juste que ça ait un peu de goût. Une pincée de sel. Voilà. On va rajouter les légumes fragiles. Voilà. Voilà, vous voyez. On va mettre le feu en dessous. On va laisser roussir très bien. Et on a ajouté de l'ail et gingembre et l'oignon. Ça doit donner du goût. Alors, si on ne met pas de feu en dessous, ça va bouillir et ça n'aura pas de goût. Alors là, on va le faire roussir.
Là, on va aller faire griller le poisson. Alors là, on va laisser cuire le poisson. On va laisser cuire à 1 à 2 minutes pour la première phase. Et deuxième phase, on va le faire tourner à 1 minute. Parce que le poisson, c'est une viande très fragile. Ça va cuire très vite, vous allez voir vous-même. On va éteindre le feu. D'accord. On va aller faire chauffer la sauce qu'on a montée tout à l'heure là. Là, ça chauffe. Ok. On va rajouter une cuillère de lait de coco. Bien sûr, le lait de coco light. N'oubliez pas que le lait de coco n'empêche contient beaucoup de graisses saturées qui va faire monter votre cholestérol. Donc c'est mieux d'aller vers les laits de coco allégés. Vous voyez, la sauce est consistante. Voilà. Voilà. On va aller attaquer au dressage. Si tu peux ramener le polenta qu'on a fait ramasser au frigo. Là, on va faire un morceau de polenta. On va mettre le polenta juste à côté. On mettra le poisson dessus. Voilà. Nos légumes qu'on avait fait sauter tout à l'heure là, on va les dresser sur l'assiette. La sauce qu'on avait préparée, la sauce rouge, on va la faire dresser sur le poisson. Voilà. Merci Jason pour ce beau plat. Et comme vous pouvez voir aussi, l'assiette, c'est une assiette balancée. C'est ça qu'on appelle une assiette balancée. Donc plus ou moins, on a une moitié de l'assiette qui est comprise de légumes. Donc vous pouvez varier les légumes dépendant de la saison. Ce n'est pas nécessaire vraiment d'aller chercher les légumes qu'on a pris. Si vous n'aimez pas les choux-fleurs, vous n'arrivez pas à digérer les choux-fleurs, vous pouvez remplacer par d'autres légumes locaux. Les poivrons, les chouchous, ce qui vous convient. Et si vous n'aimez pas le maïs, donc vous pouvez remplacer par le riz brun ou même le blé concassé, ou même si vous n'aimez pas ces autres ingrédients, vous pouvez prendre une patate douce ou une pomme de terre comme féculent. Merci beaucoup. Bon, on va goûter maintenant. Bien sûr, vas-y. J'adore. La sauce est super bonne. Merci beaucoup Jason pour ce repas si délicieux. C'est un plaisir. Allez, bon appétit, à la prochaine. Bon appétit, merci, à très bientôt.